une production Girl Crush. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, il faut absolument que je vous parle de Floravie, qui est notre commanditaire officiel. Floravie, c'est quoi? C'est une entreprise canadienne qui œuvre dans le domaine de la santé sexuelle et qui s'engage à veiller au bien-être intime de chacun. Ils offrent des produits qui sont hypoallergéniques, d'une qualité exceptionnelle, qui sont conçus au Canada en étroite collaboration avec des professionnels de la santé. Leur gamme vise à améliorer la santé globale via la santé sexuelle, qui comprend le bien-être physique, mental et social. Ils offrent des gammes autant pour les femmes que les hommes et on retrouve parmi leurs produits des lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, des accessoires intimes pour femmes, des poids et dilatateurs vaginaux, des aphrodisiaques naturels, des anneaux péniens, des sprays désensibilisants pour hommes ainsi que des coupes menstruelles. Vous pouvez retrouver les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que dans les supermarchés Avril. Merci Floravie pour votre confiance. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Aura Protection, qui est une compagnie de culottes menstruelles qui sont abordables, engagées et fiables, qui propose une variété de styles de culottes menstruelles allant du XXS au 4XL, donc super inclusive. Aura utilise uniquement des tissus recyclés d'origine végétale ou biologique et donc on s'assure qu'il n'y a aucun produit chimique. Leur mission, c'est de déconstruire les mythes et les préjugés concernant les menstruations, d'éduquer et de sensibiliser la communauté vis-à-vis l'importance de la santé des femmes. Et vous le savez à quel point que c'est une mission qui nous tient aussi à cœur, à elle, le balado. Puis d'ailleurs, on n'est pas là pour juger ton choix de protection menstruelle, mais juste pour te questionner. Est-ce que la protection que tu utilises actuellement est vraiment le meilleur fit pour toi? Par ailleurs, bien que les culottes menstruelles peuvent s'utiliser seules, tu peux toujours commencer en faisant une alternance avec ta protection actuelle si ça ne convient pas tout à fait à tes besoins. Par exemple, tu peux peut-être prendre une pause de ta coupe menstruelle pendant la nuit. C'est la seule marque québécoise qui a développé la technologie à 5 absorptions pour ses 2 modèles à absorption les plus élevées. Donc oui, les culottes menstruelles conviennent aux flux abondants et au postpartum. D'ailleurs, la première fois où j'ai mis une culotte menstruelle, j'avais oublié de mettre un tampon en même temps. J'ai fait un cours complet de yoga super actif en me disant « c'est sûr et certain que je coule ». Ben non, ma culotte menstruelle a toffé et j'ai eu aucun dégât pendant mon cours de yoga. Et si t'es pas convaincu, Aura offre la satisfaction garantie. Sur ce, bon épisode! Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô, Letty! Allô! On est tellement excités de te recevoir. Tu n'as aucune idée. On est en train de dire que c'est sur notre vision board depuis le début. Jour 1, là. Ça me fait capoter. Je pensais jamais sur le vision board de quelqu'un, ever. Ben ouais, c'est sûr que tu es sur le vision board de ben du monde. Oui. C'est triste, mais j'ai de la misère à croire. C'est sûr et certain de ton contenu, de la personne que t'es elle, le balado. Là, genre, c'était vraiment... ouais, c'était on va t'avoir à chaque saison. C'est ça. On va trouver des sujets à chaque fois. Ben parfait, je suis dans... Aujourd'hui, on vient parler de troubles alimentaires avec toi, que tu abordes d'une façon si légère, mais en même temps touchante sur tes réseaux sociaux. Très authentique. Très authentique aussi. Donc, sujet qu'on a hâte de creuser. Je pense que ça va toucher bien du monde. Mais là, avant de commencer, on a des questions en rafale pour toi. OK. Fait que c'est des questions rapides et des réponses rapides. Je peux pas avoir de temps supplémentaire comme j'avais à l'école. Si jamais... J'avoue, pour un TDA, on t'accorde 10 secondes de réflexion supplémentaire. Ça va être facile. T'es prête? Oui. Ta chanson throwback préférée? Best of Both Worlds d'Hannah Montana. Oh my God. Non, mais 100%. Je chante tout le temps non, mais dans c'est ça. Non, mais moi aussi, parce que Best of Both Worlds, avocate, influenceuse, c'est moi, là. Vous comprenez? On en parlera plus tard. T'es Hannah Montana. Oui. Parfait. 100%. Wow! J'adore. La dernière série que t'as binge-watch? One Tree Hill, j'ai fini pour la 6e ou 7e fois. Je suis rendue à le dernier épisode de la dernière saison. Wow. J'adore. Ouais. Wow. Ouais. Ta première job? Le Target, dans le temps. Dans le temps. Okay, Ouais. C'était au Québec? Oui, c'était au Québec. Ce fut bref. Quand tout j'avais de même. 15 ans, ça a duré 6 mois. Puis après, c'était terminé. Le Target a fermé. Ouais, c'est ça, ils ne sont pas restés longtemps. Non, c'est c'était très pas un bref succès. et très triste aussi. Ouais. Faut dire. Ton petit plaisir coupable? Honnêtement,
chiller avec PO puis mes chats. Ah, Je pense que c'est t'as ça. combien de chats? 2. J'ai Elle a 2 piloté. chats Moi aussi. Oh my 2 God. chats, un chien. On est des pet lovers. Ah, c'est... Non, mais il n'y a rien que je voudrais plus que ça. Ça va. T'as pas à te sentir coupable de ça. en Parfait. tout cas, Ouais, c'est sûr, voilà. certain. Mais là, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui es-tu? Tu veux-tu nous présenter ta personne, là? Un petit overall. Ma Ouais. personne. Bon. Je m'appelle Laetitia. Je suis influenceuse depuis 4 ans. Je suis avocate depuis octobre dernier. Félicitations. Oui. Je suis mariée depuis décembre 2022. Ça fait 8 ans que je suis avec PO. Dans mes débuts, j'étudiais en théâtre, en cinéma. Finalement, j'ai décidé que je voulais faire plus que divertir. Fait que je suis rentrée en criminaux, ensuite en droit. Puis là, ma carrière d'avocate est comme sur la glace en ce moment. Puis j'essaie de voir être influenceuse à temps plein, qu'est-ce que ça m'apporte. Puis je suis sûre que dans 6 mois, je vais être ailleurs. Là, fait que je suis comme en... C'est ça. J'ai comme décidé de prendre une pause pour apprendre à me connaître parce que si tu me dis je suis qui ma personne, on dirait que je le sais comme pas à 100%. C'est une question vraiment difficile à répondre. Hein? Ouais. Ouais. Puis comme, dans le fond, t'es comme dans le moment présent en ce moment. Puis t'es Ouais. comme, En la vie va évolution. m'emmener où est-ce que je suis due d'aller. là. Exact. En Exact. évolution. J'adore, j'adore. Puis là, ben, on l'a dit un peu, mais ton sujet de prédilection, c'est les troubles alimentaires. Je voulais qu'on fasse un peu retour dans le temps, voir comment ça s'est passé, tout ça pour toi. Est-ce que tu es capable de nous dire, tu sais, c'était quoi les premiers signes? Là? Genre, quand est-ce que tout ça a commencé? Mais tu sais, avant que tu saches peut-être même c'était quoi, là? Un des premiers signes, mettons que ça, c'est un red flag que, tu sais, ma mère m'a raconté, puis là, je me souviens. Quand j'étais jeune, on allait magasiner chez Sears, c'est dans le temps. Sears, ah, cute. Puis je me rappelle, puis c'est ça, puis dans les cabines d'essayage, j'avais 8 ans. Puis j'ai dit à ma mère, c'est ma mère qui me l'a raconté, maman, j'aime pas mon corps. Fait que ça a été... c'est rough. Fait que ça a été un des premiers, je pense. Mais c'est parce que je me faisais intimider là, par rapport à ça. Fait que ça a été comme un des premiers, tu sais, que ma mère, elle a comme fait, OK, là, il se passe quoi avec elle, là? Tu sais, comme c'est pas normal. C'est fou, là, à 8 ans, là. Genre, tu sais, souvent, on entend vraiment le cliché, là, comme 14-15 ans, vraiment au secondaire, vraiment comme dans la puberté, quand notre corps change, mais peu de gens, on dirait, savent que ça peut remonter à vraiment avant ça, là, Ouais. vraiment jeune oui. fille, là. Ouais. Ouais, moi, je suis en éducation à la sexualité, puis on commence à parler de diversité corporelle à genre 4-5 ans. Là. Tu sais, comme très, très jeune, parce qu'au final, c'est de là que ça part. Là, C'est exactement, je pense que c'est pour ça. Puis, tu sais, les gars qui me disaient des affaires comme ça, tu sais, j'ai fait la paix avec ça, mais c'est que je comprends que c'est parce que moi, j'étais différente, tu sais. Puis, tu sais, je l'ai vu plus tard, même si je mangeais pas, j'étais jamais, tu sais, un pic, là, parce que je suis pas de même. Tu sais, j'ai des formes, j'en ai toujours eu. Mes parents ont des bonnes cuisses, on a toujours été de même, mais, tu sais, même enfant, ça paraissait, mais, tu sais, j'étais quand même super petite parce que j'étais un enfant, là. Mais je pense que c'est la différence que les gars voyaient par rapport à tout le reste de mes amis, que c'est là-dessus qu'on a décidé de se sticker, là. Les enfants, tu sais, on était souvent méchants, là, enfants. Là, on savait pas on était qui. Puis je parle, on est quasiment 30 ans, on sait pas plus. Ben, tu sais, on sait pas on est qui. On essaye tellement de fitter dans un moule. Fait qu'à seconde, quelqu'un est différent, comme cette personne-là sticks out. Puis malheureusement, des fois, c'est pas pour... Tous les petits commentaires, tu t'en rappelles, tes analyses, genre, tu sais, on est tellement Ah, sensibles. en là, mode c'est un cerveau over-analyse. éponge. Non, Là, exact. Ouais, surtout à cet âge-là, là. Puis là, comment ça a évolué à partir de là? Bien, ce qui est particulier, c'est que quand j'ai dit à ma mère, maman, j'aime pas mon corps, quelques jours, quelques semaines après, je me regardais dans le miroir puis j'ai dit, je comprends pas ce que j'ai de gros. J'étais vraiment comme, ouais, c'est rough, genre, j'essayais vraiment de comprendre. Tu sais, je suis vraiment quelqu'un qui a toujours été curieuse, qui a toujours été à l'écoute des autres. Puis si les gens me disaient ça, tu sais, oui, ça me faisait du mal, mais on dirait que je le mettais de côté. Puis j'étais comme, j'essaie juste de comprendre. Puis tu sais, ma mère, elle me disait, tu sais, ça, t'imagines une mère qui se fait dire ça par son enfant, tu sais, je comprends pas ce qu'il y a de gros. Tu sais, puis tu sais, ma mère, elle était genre, tu sais, t'es correct comme tu grandis, tu sais, il n'y a rien de... Mais peu importe ce qu'elle me disait, moi, c'était ce que les gars me disaient à l'école, là, qui stickait, mais ça a été long avant que je me rende compte que j'ai des troubles alimentaires. Là, parce que, tu sais, si on repart, mettons, de 8 ans jusqu'à... J'avais 22 quand je m'en suis rendu compte. Là. OK. Oui, puis ça a évolué en... Ben, en fait, c'est quand j'ai commencé à faire des... Quand j'ai commencé... Ben, quand TikTok a commencé, que là, je me suis rendu compte qu'il y avait une communauté de gens qui étaient encore en guérison de troubles alimentaires. Puis là, j'étais comme, OK...
là, parce qu'en fait, non, j'ai été, genre, diagnostiquée quand j'étais en secondaire 5, mais comme moi, on dirait que c'est tout mélangé, comment j'explique ça, mais mettons, c'est super OK, clair. mettons qu'on parle de j'ai 8 ans, on dirait que j'ai eu des commentaires sur mon physique jusqu'à, mettons, 14-15. Puis là, à un moment donné, tu sais, les gens, ils passent à autre chose. C'est bien le faux Ils ont de dire d'autres choses à faire, là. à la petite de dire qu'elle est grosse, là, ils ont autre chose à faire. Là. Mais moi, cette espèce d'accumulation de ces commentaires-là, c'est comme devenu ma personnalité, puis c'est comme devenu, ben je les croyais, là. J'étais comme toute seule avec ça. Fait que le pire, vraiment, c'était secondaire 4, 5, cégep 1. Ça, c'était comme, on dirait que j'étais sur autopilote, genre. Tu sais, j'étais... Parce qu'il y avait une interne en psychologie qui... Dans le fond, moi, j'appelais ça mon obsession. Puis je me rappelle un moment donné, mon père me conduisait à l'école, puis je m'étais mis de confiance avec l'interne en psychologie qui était là parce que je voyais une psychologue depuis secondaire 1 pour anxiété de performance. Je pense que les gens qui ont des troubles alimentaires, on est toutes des gens qui sont anxieux en performance. Mais tu sais, elle me faisait juste prendre des respirations, puis moi, je suis le goût d'envoyer chier, là, ça n'avait aucun rapport. Genre, sérieux, ça fonctionnait pas, là. Genre, non, je m'excuse. Fait que, tu sais, elle me disait que le temps supplémentaire que j'avais, à cause que j'étais TDA, c'était pour me permettre de comme respirer puis penser aux questions. Puis j'étais genre, j'ai pas le temps de faire ça. Tu sais, fait que bref, je l'aime pas trop, mais j'y allais pour faire plaisir à tout le monde puis que peut-être ça allait m'aider. Mais à un moment donné, elle est partie en vacances puis il y a une interne en psycho qui me fait beaucoup penser à toi, genre physiquement puis genre ta personnalité qui est entrée. Puis je me suis fait confiance genre vraiment rapidement avec elle. Puis je savais pas ce que j'avais. Mais à un moment donné, je me rappelle, j'ai envoyé un courriel le matin en allant à l'école. Puis j'ai dit genre... Je pense que j'ai une obsession, là, puis genre, je sais pas, ça va envoyer encore, je sais pas quoi faire. Puis c'est comme, c'était... C'est de déjà, peut-être le reconnaître à 10 exact. ne même pas en prendre connaissance au complet. Comment tu veux dealer avec ça? Là? Tu Ben, peux c'est pas, ça, là. c'est que je savais qu'il y avait quelque chose qui m'occupait. Je savais qu'il y avait quelque chose qui me... C'est correct. Est-ce que j'étais pas chante Je vais en prendre une petite coupe pour compter, hein. Mais On les avait c'est ça. proches. Je savais qu'il y avait quelque chose qui m'occupait l'esprit, mais je n'étais pas capable de savoir c'était quoi, parce que les troubles alimentaires, dans ce temps-là, comme... Moi, surtout pas moi, je pensais pas que j'avais ça. Puis là, finalement, je suis allée à plusieurs rencontres, puis vers la fin de l'année, puis je manquais toujours les cours d'éduc pour aller la voir. Puis vers la fin de l'année, elle m'a dit, tu sais, là, il faut que je parte. Elle a dit, je peux pas te poser un diagnostic parce que, tu sais, je suis pas encore psy. Mais moi, selon moi, t'es boulimique du sport. Puis là, j'étais genre... C'est quoi ça? Puis là, tu sais, moi, je pensais que boulimie, c'est que tu te fais vomir. Puis là, j'étais comme... Quand elle a dit ça, j'étais genre, ben là, clairement, t'as pas compris. Là, puis elle était comme, non, non. C'est que t'as plusieurs manières de purger. Tu sais, tu peux prendre des laxatifs, tu peux vomir, tu peux être en surentraînement. Puis moi, j'étais en sport-études vélo, mais mon vrai sport, c'était le triathlon. Fait que je m'entraînais 3 fois par jour, 5 jours semaine, à 16 ans. Puis je me nourrissais pas beaucoup. Fait que genre, j'avais comme de l'anorexie puis de la boulimie en même temps. Puis elle était genre, tu sais... Si tu mangeais pas, genre, tu perdrais conscience à chacun des entraînements. C'est juste que j'avais une coach que, genre, si elle m'avait vu perdre conscience, on aurait dû en parler, puis ça me tentait pas. Là. Moi, j'étais comme sous contrôle. Mais elle m'avait dit, tu sais, je te conseille d'aller à la maison L'Éclaircie, qui est une maison pour les troubles alimentaires à Québec. Puis je suis allée à la première rencontre, puis dans le fond, ils me posaient des questions, genre, est-ce que tu as encore tes menstruations, ces affaires-là. Puis je les avais toutes, moi. Tu sais, je perdais pas mes cheveux, je m'étais pas rendue là parce que je voulais pas que les gens se rendent compte de quelque chose. Puis surtout que je savais pas. Moi, je pensais que c'était normal qu'avec le corps que j'avais, il fallait que je fasse ces choix-là, il fallait que je fasse ces sacrifices-là, tu sais, parce que depuis que j'étais jeune, on m'avait dit que clairement, je n'étais pas dans ce qu'on s'attendait, là. Fait que, puis là, ce qu'ils m'ont dit, c'est que, ben j'avais des troubles alimentaires, puis que c'était pertinent que je reste pour une thérapie, mais la thérapie, c'était une thérapie de groupe. Puis ça, c'est-à-dire que, genre, c'était des rencontres, puis on mangeait avec des gens, puis moi, j'étais comme, no fucking way, fait que je suis plus jamais revenue, puis j'ai dit à ma mère que, genre, ça allait mieux, puis juste cette rencontre-là, ça m'avait fait rendre compte que, genre, ça allait mieux, fait que ça, c'était à 16 ans. Puis de 16 à 22, ben j'avais mon trouble alimentaire probablement du pire que c'était, mais c'était sur autopilote, genre. C'était comme, j'ai à compter mes calories, j'ai à m'entraîner 3 fois par jour, j'ai à faire ça parce que c'est de ça que j'ai l'air, tu sais. Puis ça passait par l'entraînement, fait que t'étais Ben comme... oui, puis personne n'aurait pu penser que j'avais un trouble alimentaire parce que ce qu'on pense de quelqu'un qui a un trouble alimentaire, c'est pas mon physique du tout. Puis encore aujourd'hui, on dirait que ma crédibilité de mon trouble est affectée à cause de ce que j'ai l'air, mais comme, c'est dans la tête, tu sais, c'est pas dans le corps. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses comme ça que les gens vont... Tu sais, on dirait en ce moment, j'ai troubles alimentaires en tête ou malheureusement juste agression sexuelle aussi. Ouais, tu sais. anxiété. Beaucoup, Anxiété, non, mais que, admettons, trouble alimentaire, quelqu'un qui a un trouble alimentaire va être anorexique, puis ça va être quelqu'un qui va peser 72 livres, puis qu'on voit toutes ses clavicules, puis qu'elle mange juste une fraise pour dîner. Mais pourtant, c'est très vaste. Puis comme tu as dit, il y a plusieurs types de boulimie, il y a plusieurs types. Tu sais, il y a de l'orthorexie. Je ne suis pas professionnelle non plus en trouble alimentaire, mais tu sais, il y a tellement de types, puis il y a tellement de choses qui passent justement. C'est quoi l'expression? En dessous du rideau, en dessous du tapis? En dessous du tapis. Bref, qui passent inaperçus, là, au final. Là. Oui, c'est ça. Puis là,
de ton 16 à 22 ans, au final, tu continues à t'entraîner comme 3 fois par jour, là. Ouais, puis tu sais, au cégep, j'étais en cinéma, j'avais comme une gang d'amis. Puis, tu sais, souvent, ils faisaient des parties, beaucoup en cinéma. Puis moi, j'étais la chokeuse numéro 1. Là. Puis même au secondaire, on m'appelait... Mon surnom, c'était Lélé, épouvantable, mais c'était Lélé, la chokeuse. Parce que je venais jamais aux événements, parce que j'étais plate, parce que quand on allait au resto, je prenais toujours la salade. C'était tout le temps, genre, je choquais. Mais tu sais, c'est fou, ça, parce que, tu sais, si quelqu'un m'avait demandé, « Hey, tu sais, pourquoi tu viens pas? Tu sais, t'es-tu correct? » Genre, mais moi, c'est parce que j'avais bien trop peur. Tu sais, mettons que je disais oui à un party, ben j'étais en damage control des jours avant puis des jours après. Ouais. Tu sais, si je me disais, OK, je bois de l'alcool pendant une soirée, ben de un, je mangeais rien la journée pour être saoule plus rapidement puis avoir à moins boire. Puis les 2 jours avant puis les 2 jours après, j'étais en surentraînement toute la journée. Là. Je me rappelle, il y avait des parties, puis je me réveillais le matin, tu sais, des fois, t'es encore saoule, peu importe, puis j'allais au gym, là. Tu sais, je partais à genre 7 heures le matin le lendemain. Religieusement, là. Ouais. Puis si je le faisais pas, j'étais fâchée contre moi-même, puis c'était comme, je fais attention, puis... Tu sais, il y a personne qui s'est rendu compte de ça parce que j'étais intense. J'ai toujours été intense. Fait qu'elle est intense à l'entraînement. Elle est juste, tu sais, elle est intense, là, elle fait ce qu'elle veut, mais non, elle a un trouble alimentaire, genre. Puis, tu sais, tu as dit qu'à 16 ans, justement, tu avais comme eu ta rencontre avec la psy Ouais. ou la interne en psy, Ouais. puis que tu avais comme peut-être réalisé un peu que tu avais un trouble alimentaire, mais après ça, de tes 16 à 22 ans, t'avais-tu encore ça un peu dans le portrait ou tu l'avais mis dans un placard puis tu étais comme non, mais c'est différent, là? Ouais, non. Je suis juste comme. Moi, je suis très... j'essaie de travailler là-dessus. Je suis très... non, mais moi, je suis capable. Moi, je suis capable. Je suis capable d'en prendre. Puis moi, je me laisse dans ma marde jusqu'à temps que ça m'étouffe, là. Fait que moi, c'était comme, j'ai ça, mais comme, je suis capable de m'en sortir. Puis, tu sais, moi, le fait qu'elle me dise qu'il y a des gens qui perdent leur menstruation, qui perdent leurs cheveux, parce que finalement, genre, des cheveux, j'en ai perdu après, pas une menstruation, mais comme, tu sais, ces affaires-là, ça m'a tellement fait comme, OK, ben là, c'est clairement pas si pire que ça. Là. Genre, tout le monde capote pour rien. Fait que moi, je suis partie là, j'ai rien, tu sais. Parce que j'étais... Fait que moi, je m'étais dit, tu sais, je me suis jamais rendue à l'hôpital, tu sais. Fait que j'étais comme, tu sais, tant que je me rends pas là, c'était comme plus un lifestyle qu'un trouble, genre. Fait que ça l'est devenu, c'est ça. Puis, as-tu l'impression, là, c'est une question qui n'est même pas écrite sur mes C'est cartes ben qui me chill. vient en tête, là, mais as-tu l'impression que, justement, ton 16 à 22 ans, comme, comment dire, que ton trouble alimentaire était une façon d'avoir le contrôle, 100%. pas sur ta vie, mais un peu. Oui. Ouais, je Oui, sais pas parce comment que, l'exprimer, là. oui, parce qu'on dirait que quand tu es en jeune vingtaine, il y a tellement d'affaires que tu contrôles pas. Tu sais, ton corps continue de changer, tes premières expériences, genre, tout est fucké dans ta vie, mais s'il y a une affaire que j'avais le contrôle dessus, c'était ce qui rentrait dans mon corps, tu sais, ma bouffe, puis comment je m'entraînais. Tu sais, c'était vraiment une manière de, comme, guérir ma vie, là. Tu sais, c'était une manière d'avoir le contrôle, là. Est-ce que tu en parlais avec ton entourage de ça? Ou c'était vraiment juste toi et toi-même? C'était vraiment juste moi avec moi-même. Ouais, Puis, tu sais, même PO, quand on s'est rencontrés, il était en cinéma aussi. Puis lui aussi, il s'entraînait beaucoup. PO, tu sais, en plus, on en a parlé hier soir, genre, il n'a jamais eu de trouble alimentaire, mais il a toujours eu, lui aussi, une drôle de relation avec l'entraînement puis avec la bouffe. Puis quand on s'est connus, les deux, on s'entraînait, genre, vraiment beaucoup. Les deux, tu sais, ils mangeaient des blancs d'œufs le matin, là. Ils étaient dans une période de cut douchebag, là. Fait que, genre, moi, j'étais comme, oh my God, c'est mon gars de rêve. Genre, je pourrais jamais être grosse avec lui, tu sais. Ça me laissera jamais... Même tes choix de relation étaient dictés, là. Pour moi, j'ai juste daté des sportifs. No fucking way que je date un gars qui mange de la crème glacée à 3 h du matin, là. Tu sais, comme, c'est des gens, tu sais, puis c'est, en tout cas, pas des très belles expériences, là, mais ouais. Puis PO, tu l'as rencontré, t'avais quel âge? 18. OK, fait que C'était direct pendant... Ouais. Oui, oui, là. C'était dans ton pic, là, comme tu dis, là. Ouais. Puis, tu sais, à partir, là, 18 ans, tu as rencontré PO, on se rend jusqu'à 22 ans. Là, tantôt, tu as dit de 16 à 22 ans, ça a été ça, mais qu'est-ce qui est arrivé à 22 ans? Mais dans le fond... C'est TikTok. c'est ça, c'est les réseaux sociaux. Parce que dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à ma première année de droit. Puis là, c'était la COVID, là, c'était en 2020. Là, on est en mars-avril 2020 à peu près. Puis la COVID est là. Moi, j'ai été prof d'aquaforme pendant des années. Fait que moi, comme j'étais payée pour m'entraîner. Moi, c'est comme ça que je le voyais. C'était pas genre... Oui, j'avais des gens à être... Mais j'étais surtout payée pour m'entraîner. Fait que moi, ça faisait ma crise d'affaires d'être payée pour m'entraîner, là. Fait que moi, tu sais, ça m'amènerait du contrôle, mais je m'entraînais en plus, tu sais. Fait que, mais là, tout a fermé. Les gyms ont fermé, les piscines ont fermé. Puis là, j'étais genre, qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, à l'intérieur, je ne le savais pas, mais je paniquais. Là. Tout ce qu'on pouvait faire, c'est aller courir dehors, aller marcher dehors.
Puis moi, j'ai toujours été super, genre, sportive dans ma famille. Puis mettons, quand on allait prendre des marches au début de la COVID, j'étais genre, allez, on lève les genoux. Tu sais, genre, c'était quasiment des cours d'aquaforme. Puis à un moment donné, j'étais sûre et certaine que j'avais pris 20 livres, là, depuis le début. Tu sais, tout a fermé le 13 mars, là, tout le monde s'en rappelle. Puis là, on était genre 2 semaines plus tard, là, OK? C'est comme... J'étais sûre, là, j'avais pris 20 livres, là, OK? Mais... En tout cas, bref, c'est complètement n'importe quoi. Puis j'ai décidé d'acheter un régime qui s'appelle Innovacure. Puis c'était supposé me faire perdre 20 livres en 1 mois. Puis c'était des bouffes en sachet, genre. Puis moi, des régimes, tout ça, j'en ai fait des cinquantaines. Mais j'en avais pas fait depuis comme 2-3 ans. Parce que je me gérais moi-même. Puis là, que j'ai eu besoin de faire ça, ça m'a comme remis dans une espèce de... Là, on est en train de faire quoi, là? Puis genre... Je le faisais, je l'ai fait 2, 3, 4, 5 jours, mais j'étais en fin de session, ma première fin de session en droit. Puis on allait prendre des marches avec ma famille, puis j'avais de la misère à les suivre. Puis quand mes parents ont vu que moi, j'avais de la misère à les suivre, alors que j'étais genre, pas la sportive de la famille, mais genre... T'étais celle qui lidait les marches avant. Oui. Il était comme, là, il se passe quoi avec elle? On pensait que c'était terminé, là. Tu sais, parce qu'on a eu la discussion quand j'étais en secondaire 5. Puis là, moi, j'étais comme, je suis vraiment pas comme eux. Tout le monde capote pour rien. C'est juste que je fais attention. Puis mais là, mes parents ont comme fait, là, qu'est-ce qui se passe, là? Parce que c'est pas... On pensait que c'était réglé, là. Dans le fond, ça fait 4 ans qu'elle continue à faire, tu sais. Puis, je me rappelle, j'avais payé cette diète-là 200$. Puis j'ai une relation de bise avec l'argent. Je sais pas pourquoi. Là, dans une autre vie, j'étais mendiante ou peu importe. J'ai une drôle de relation avec l'argent. Qui on dirait, j'ai tout le temps peur de je sais pas quoi. Puis mon père m'a dit, ben ça, je vais t'acheter la diète. Je vais te virer 200$, puis on va la prendre, la boîte, parce que c'était une grosse boîte. On va la prendre, puis on va la crisser aux poubelles. Puis ça m'a sauvée. Ça t'a-tu fait peur quand il t'a dit ça? Oui, parce un que... peu de comme, tu perds ton contrôle, là, on prend ce que tu as acheté pour, avec plein de guillemets, t'aider, là, que tu pensais que ça allait t'aider, puis là, on le met au vidange, là. Oui, sauf que ce qui m'a aidée, c'est que mon père aussi, il a souvent fait des cures de jus, ces affaires-là. Mais tu sais, ça, c'est sa vie, c'est cette génération-là. Lui, il voulait faire une cure de jus. Fait qu'il m'a dit, on va crisser ça aux poubelles, puis si tu veux, fais la cure de jus avec moi. Moi, j'ai détesté cette crise de cure de jus-là. Là. Ma mère a fait des cures de jus tout le temps depuis que je... c'est ça, mon dit depuis que je suis jeune. C'est ça. Il n'y a rien qui m'interpelle mais c'est que moi, je me moins disais, que ça. OK, au moins, je remplace quelque chose par un autre. Puis c'est après la cure de jus que là, j'ai décidé de poster mon premier TikTok. Mais comme on dirait la façon que tu dis, tu sais, tu dit le TikTok, tu es allé dessus, puis tu as vu qu'il y avait plein de groupes, justement, qui parlaient de ça, comme les réseaux sociaux. Tu dirais-tu pas qu'ils t'ont sauvé, mais qui t'ont aidé dans cette transition-là? Oui, parce que moi, j'ai jamais consulté pour un trouble alimentaire. Aujourd'hui, avec ma psy, on parle d'autres choses. Tu sais, comme on en parle quand ça vient, mais c'est mes réseaux sociaux qui m'ont sauvée. C'est comme moi, genre. Mais c'est comme moi, parce que, on dirait que c'est juste moi en qui j'avais confiance pour m'aider, genre. Fait que oui. Je suis curieuse de savoir si ta relation avec le sport a changé. Parce que c'est dur de voir quelqu'un qui... Tu sais, c'est dur de déceler un trouble alimentaire dans quelqu'un qui tripe sur le sport et la nutrition. T'es comme, mais tu tripes pourquoi? Puis t'étais tellement sportive, t'étais tellement into it. Comme, est-ce que ça a changé toute cette relation-là? Oui, ça a été vraiment rough. Puis honnêtement, c'est récemment, c'est depuis peut-être février cette année que là, je comprends ce que le sport peut amener. Puis je comprends que c'est du self-care. Puis je comprends que c'est pas du self-punishment, que je comprends. C'est récent, là. Puis ça fait 4 ans là, que je suis en guérison. Fait que pendant toute ma guérison des 4 dernières années, j'ai fait du sport, mais je me rends compte que j'essayais, tu sais, mais c'est que le sport puis la bouffe, ça a toujours été comme, tu sais, j'ai contrôle là-dessus. Puis là, il s'est passé tellement de trucs qu'on dirait que je savais plus qu'est-ce qui était bon pour moi, je savais plus quelle bouffe était bonne, je savais pas si ce sport-là, c'était triggering, je savais pas si cette bouffe-là... Tu sais, mettons un bang, genre, c'est correct parce que dans le fond, je m'en suis privée pendant 10 ans, mais dans le fond, c'est pas tant bon de mettre ça dans ton corps, tu sais. Ouais. Puis encore aujourd'hui, je suis tout le temps comme... Je me pose full de questions, alors que je voudrais juste comme vivre de manière libre, là. Ouais. Fait que... Mais oui, en ce moment, ma relation avec le sport, je savais pas que je pouvais atteindre ce niveau-là. C'est vraiment simple. Puis genre, là, on dirait que je le vois, ce que ça... Tu sais, les bénéfices même physiques, tu sais, il y a un point dans ma guérison où, tu sais, mettons, j'apprenais à dire oui au dessert ou j'apprenais à dire oui aux deuxième portion, puis mon corps a tellement changé. Genre, moi, mes mensurations, il faut constamment qu'on les prenne parce que mon corps change tout le temps, parce qu'on dirait qu'il comprend pas là, ce qui se passe. Puis, je me rappelle même plus ce que je dis. Là, ta relation avec le sport. Oui, là, t'es rendu à un point où oui, est-ce que c'est t'aurais ça. pas pensé, Là, je suis rendue à un point où je comprends... Ah, c'est ça que je disais. Mettons, tu sais, il y a, mettons, 6-7 mois, j'avais des problèmes de genoux, mais j'en avais pas avant. Puis je pense que c'est parce que ça a été le résultat de
de la bouffe que j'ai mis dans mon corps, que, mettons, il était pas tant content, mais moi, j'étais contente de finalement manger, tu sais. Mais là, maintenant que je m'entraîne vraiment parce que j'aime ça, puis parce que je sais que c'est bon pour mon corps, je le sens dans mon corps que je suis mieux, tu sais, puis c'est ça. Oui, tous les bénéfices de Ouais. ça. Non, absolument. Je veux savoir le concept de... Tu viens d'y toucher brièvement, le concept de Ouais. fear food. Comme, mettons, tes différentes réactions avec la nourriture, ça ressemble à quoi? Tu sais, quelqu'un qui a aucune idée, mettons, c'est à quoi ça peut ressembler, ce genre de relation-là? Mettons... Je pense que ma question est claire. Oui, bien, en fait, c'est quoi un fear food, dans le fond? Oui, c'est quoi un fear ça. food? Puis, comme, mettons, dans quelle situation que tu te dis, genre, dire oui aux deuxième portion? Tu sais, le type de comportement Ouais. que tu as, puis comment que tu navigues là-dedans? Mettons, par rapport au fear food, là, tu sais, je suis pas outillée, je suis pas une psy, je sais pas, mettons, par rapport à mon expérience, Par rapport un fear food, c'est quelque chose que moi, il y a comme une étiquette là-dessus. Tu sais, c'est pas, mettons, genre, ce qu'on appelle la malbouffe, tout est mes fear food. Tu sais, mettons, un moment donné, quelqu'un m'a dit qu'un bagel, c'était équivalent à 6 tranches de pain. C'est piné fear food pour moi, là. Parce que je peux pas manger ça sans penser à ça. Mettons, un frappuccino, c'est Starbucks, c'est une des dernières fear food qui me reste à la vanille, qui est comme quelqu'un... Un moment donné, j'en ai pris un moment donné quand j'étais jeune, puis quelqu'un m'a dit, je m'appelle même plus qui, il faudrait pas que t'en prennes trop souvent, hein? Fear food piné. Tu sais, c'est ça. OK. Fait que... Mais, ce que je trouve cool, puis qu'on parlait l'autre fois, c'est que je savais pas que c'était possible d'avoir des safe food. Puis là, c'est que je m'en rends compte en ce moment que c'est pas, mettons, une fear food qui devient un safe food, c'est plus que j'ai de moins en moins de fear food, puis j'ai de plus en plus de safe food. Mettons, je fais souvent les retours Québec-Montréal parce que mes parents sont là, puis, mettons, le maquis de printemps au sushi shop, je prends tout le temps ça quand je fais charger mon auto en attendant, puis c'est devenu un safe food pour moi. Puis je l'ai comme compris parce que c'est tout le temps ça que je prends, puis pourtant, moi, j'aime ça changer. Là, je suis vraiment pas routinière, puis sauf que le fait que je prenne tout le temps ça, c'est parce que je me sens bien. Fait que là, j'étais comme, coudonc, c'est fou. Genre, on vient tout inventer. Tu sais, comme, c'est quoi qui se passe? Mais je me rends compte que oui. Puis je trouve ça beau, genre, d'avoir ça maintenant. C'est comme Mais je un, pense- un petit pas, excuse, que genre, tu fais de t'arrêter en faisant de la route, puis de prendre un snack sur la... Tu sais, de Ouais. prendre un lunch sur la route, puis de dire, genre, j'ai le droit d'arrêter, puis de prendre Ouais. un lunch en conduisant, mais comme, tu sais, que là, ça te donne un peu le petit pas de le faire. Mais est-ce que je Ouais. voulais pas te Mais non. couper? Mais non, mais on a commencé à parler en même temps. Non, mais je trouve ça intéressant de parler de fear food, puis justement, on voulait l'adresser pour que les gens sachent c'est quoi en tant que définition. Mais je pense qu'il y a tellement de gens qui ont des fear food, mais qui ne le savent pas. Tu sais, tantôt, quand tu es arrivé, je t'ai dit, pourquoi est-ce que je choisis tout le temps la marque de boissons énergisantes sans sucre? Tu sais, puis tout le temps, là, tout le temps, là. Comme, des fois, il y a des gens qui vont dire, ah non, mais ça, c'est pas bon pour ta santé, tu devrais pas le prendre, mais attends, là. C'est quoi ce qui est pas bon pour ta santé? C'est pas bon manger du céleri toute la journée non Ben plus, non, là. là, c'est C'est ça, pas bon là. manger des cupcakes toute la journée Ben non plus, tu sais. c'est ça. Comme... C'est subjectif, là. Ouais. Ouais. Puis, tantôt, j'avais une petite question par rapport à ton, comme, 16 à 22 ans, là, je reviens à ça. Oui, je Ben, comprends. c'est Je qui? comprends. Oui, mais parce que je me souviens d'un moment, qui pour faire une analogie, tu me diras si Ouais. tu t'interpelles là-dedans. Là. Moi, je me souviens à comme 16-17 ans, là, fin de secondaire, j'étais sur le, comment tu appelles ça, le Stairmaster au gym, à Blainville. À 22h30 le soir, parce que je revenais de Québec, il fallait que j'aille au gym. Puis, tu sais, je calculais toutes mes portions, tout. Puis je me souviens, mais dit, j'étais en train de faire ça. Puis, ça me prenait beaucoup d'énergie, mais ça va, parce que j'étais en contrôle. Mais je me souviens, mais dit, mais quand est-ce que ça va arrêter? Tu sais, dans le sens, c'était très énergivore, mais je me souviens avoir eu la panique un peu de comme, mais tu sais, quand est-ce que je vais pouvoir juste, tu sais, je vais jamais pouvoir avoir une famille et juste faire une lasagne pour souper, comme. Tu comprends-tu? T'as-tu déjà eu une réflexion un petit peu de, genre, ça va en ce moment, mais quand je vais avoir 30 ans, je vais-tu être encore pognée à faire 3 workouts par jour, justement, puis tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, puis ce qui me... Hey, ça me touche, là, mais genre, ce que... Moi, là, depuis que j'ai genre 4 ans que je sais que je vais être maman, là, on dirait que je suis comme sur terre pour être maman. Là. J'ai tellement hâte. Puis... Mais pour moi, c'était comme, il faut que je règle ça, whatever I have, genre, parce que je savais pas c'était quoi. Puis ça, là, je vous parle, mettons, quand j'avais entre 12 et, ben, justement, 16 et 22. C'est justement quand j'étais avec PO, puis j'étais comme, ah, tu sais, je pense que c'est le père de mes enfants. Il faut que je règle ça, parce que quand je vais être enceinte, puis que mon corps va changer, genre, ça ira pas, là. Puis encore là, je trouve ça rough penser à ça, mais c'est ça que je veux faire. Fait que, ouais. Mais je pense Mais je que comprends full. tu sais, le fait de devenir maman, puis je te le souhaite du plus grand de mon cœur, je pense que ça va te faire grandir
Tu sais, être enceinte, tu sais, comme tu le dis, tu veux avoir des saines habitudes de vie enceinte, parce que c'est plus juste pour toi, là. C'est ça. Il y a une deuxième... c'est quoi l'expression? Il y a une deuxième partie d'involve, Oui. il y a un deuxième humain qui À l'intérieur de toi, prône sur cette santé-là, puis... Mais il y a tellement de pression sur les mamans de comme, tu sais, Perdre le poids de grossesse, puis Puis, genre... genre, on en parlait récemment avec mes amis. On est allés dans le sud, puis il y a une maman avec ses 2 enfants qui passe. Puis moi, j'étais genre, oh, wow, son bronzage, il est tellement beau. Genre, moi, je bronze pas dans la vie. Je suis blanche comme neige. J'ai du fake tan en ce moment. Là. Genre, si vous savez à quel point que je suis transparente. Puis j'étais comme, oh, son bronzage est tellement beau. Puis là, il y a une des personnes du groupe qui est comme, ah, genre, moi, c'est sa shape, là. Genre, voir qu'elle a 2 enfants, puis une shape de même. Puis là, ça, j'étais genre, ça, on peut jamais dire ça. Parce que, comme, avoir une shape postpartum, genre, c'est d'enlever un peu la... c'est d'enlever un peu comme tout le travail puis toute la magie que c'est d'être maman puis de juste mettre du stress sur comme de quoi tu vas avoir de l'air, puis on encourage tellement de retrouver sa shape puis de faire genre combien de temps ça m'a pris pour refitter dans mon... Puis t'es comme, mais what if qu'on fait juste se concentrer sur comme avoir un enfant puis comme le vivre à 100 Puis sans... le miracle d'avoir, littéralement, Ouais. il t'a juste fallu un petit spermatozoïde. You did all the rest, là. Ouais. D'avoir construit un enfant au complet, d'avoir mis au monde. Ouais. Genre, c'est gros, là. Hein. Est-ce que ça te fait peur d'avoir une fille? Ouais. Mais tu penses-tu qu'en même temps, ça pourrait te faire comme, tu sais, grandir à travers tout ça, genre? Je pense que... je pense que oui. Je pense que oui. On dirait que, genre, je veux tellement pas qu'elle vive ce que j'ai vécu. Mais tu sais, elle est même pas encore au monde, là, mais oui, mais j'adorais avoir une fille, mais c'est sûr que pendant longtemps avec PO, tu sais, parce que depuis notre première année, PO puis moi, on sait qu'on va avoir des enfants, on sait qu'on va finir notre vie ensemble, puis Juste ça me donne envie de pleurer. dans mes débuts, pendant longtemps, là, c'était comme, hey, j'espère qu'on va avoir 2 gars, genre, je veux vraiment, moi, là, je suis genre de môme, là, c'est une môme de gars, puis j'ai compris récemment que c'est parce que j'avais peur d'avoir une fille. Mais comme ça, pouf! Mais si ça me tente, puis je veux, puis à 100%, c'est juste que c'est sûr que je sais que ça va être rough, mais en même temps, c'est une belle manière de, comme, lui transmettre ce que je comprends maintenant, tu sais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de tu sais, notre génération, on a beaucoup navigué à travers tout ça. Je trouve, tu sais, justement, comme je disais tantôt, les troubles alimentaires. Là, 50 ans, c'était juste la fille anorexique qui pesait 80 livres. Là. Tu sais, il n'y avait pas ce gros There was no spectre-là, such là. thing, là, 80 ans. Là, tu sais. Puis j'ai l'impression que les gens, maintenant, sont tellement plus alertes à ça. Ouais, on est capable de beaucoup plus l'identifier. Puis on dirait, j'ai espoir à me dire, bien, quand ta fille va être au secondaire, ça va être quoi, là? Tu sais, tout le chemin que tu as fait dans les dernières années, mais ça continue à se faire, là. Puis les gens vont élever des enfants avec une plus grande sensibilité envers les troubles alimentaires. Puis Ouais. Je suis convaincue que d'avoir un enfant, ça guérit ton enfant intérieur à toi. Là. Ouais. Tu revis un peu, tu revis ton enfance, tu vas revivre ton adolescence, puis de le vivre au travers des yeux de ton enfant, puis de comme voir ce que tu peux faire pour... En tout cas, des fois, c'est touchant, mais c'est vrai. Moi, je pense sincèrement que ça peut aider pour ça. moi, depuis, je sais que tu viens au podcast, j'ai une question à te poser. Juste une. On a juste Si j'avais juste 5 minutes, je t'aurais posé ça. Puis je pense que c'est une question aussi qui est très, qui serait différente si je parlais à une autre personne ou une autre, là. Est-ce qu'on peut guérir d'un trouble alimentaire, selon toi? Guérir, oui, mais je pense que c'est plus apprendre à vivre avec. Ça me fait broyer encore. Parce que je pense pas qu'il va partir. Puis, tu sais, il est tout le temps, tu sais, il est tout le temps là. C'est comme si je vivais avec quelqu'un d'autre, genre, dans ma tête. Puis, hey, genre, je pense que ça me fait broyer de même. Mais, tu sais, je pense que c'est plus que quand il me parle, c'est plus genre, hey, genre, t'es Capable de répondre. j'ai mon opinion, puis je pense pas que c'est tant une bonne idée de faire ça là. Mais guérir, je sais pas. Mais je pense que c'est peut-être plus d'apprendre à vivre avec, puis de peut-être transformer cette voix-là en genre, tu sais, à la place que ce soit un commentaire négatif, de plus l'envoyer sur, ben je suis reconnaissante de ce que mon corps fait pour moi. Tu sais, à la place de, j'ai des gros bras, non, mes bras me permettent de transporter des trucs lourds, tu sais. Là, en ce moment, j'essaie de changer cette voie-là, le narratif, là, mais c'est sûr que je pense que c'est plus qu'on apprend à vivre avec, sans que ça soit genre
oppressant, mettons. Sans que c'est cette voix-là qui te dicte dans ton day-to-day, là. C'est ça. Puis c'est exactement ça. Je pense que c'est cette voix-là qui avait le contrôle sur moi, puis c'est cette voix-là qui... On dirait que j'étais comme, c'est ça, cet autopilote, c'était ça, parce que c'est de même, parce que je suis obligée, parce que moi, je suis de même, j'ai un corps comme ça. Fait qu'il faut que je fasse ces efforts-là, mais c'est plus comme, hey, on peut juste vivre 2 secondes, tu sais. C'est ça, la vie n'est pas supposée d'être une Non. punition Ben non. 24/7, là. Non. Mais c'est dur de calmer cette voix-là quand que toute la société... Tu sais, dans le sens, faut mettre ça sur la société, là. Mais oui. Ben C'est ça qu'on nous dit, On est c'est ça là que... pour Tu ça. sais, c'est les... Oui, c'est ça. Tu sais. Fait qu'après ça, genre, puis moi, ça me rend triste parce que, tu sais, tout ce qui est confiance en soi, puis la diversité corporelle, genre, au travers de l'histoire, il y a eu des différentes périodes où est-ce que les différents corps étaient célébrés. Genre, dans le temps, il fallait que t'aies tu sais, d'avoir des Marilyn coupes, puis Monroe, d'avoir ben oui, des c'était la hanches richesse, larges. là. C'était Ben genre, oui. t'as de la bouffe pour te nourrir, tu vas être capable d'enfanter, puis de genre... Tu sais, ça varie tellement. Fait que je suis comme... Mais les standards de la société, du point de vue de qui a décidé que là, genre, c'est ça, puis que Mais comme, ça fait tellement- ça me fait capoter, genre. Ça fait tellement pas de sens parce qu'on prône les femmes super minces, petite taille, pas de gras. Puis, tu sais, mon chum, en ce moment, j'arrête pas de dire qu'il y a un petit... une Dad petite shape bod. de bédaine de daddy. Ouais, genre. dad bod, là, Puis puis je suis aussi, là. comme, this is hot. Ben, genre. moi aussi, je trouve, Mais là. quand tu y penses biologiquement, puis là, c'est mon cerveau de physio qui rentre là-dedans, Oui. là, mais tu sais, la femme, on est supposé d'enfanter. Il faut qu'on ait du gras autour des hanches pour Ouais. garder le bébé au chaud, littéralement. Genre, Ouais. il nous faut du gras, mais c'est complètement l'inverse que la société essaie de nous imposer. Puis, mais là, ça rentre dans notre thématique de notre balado, là, mais on dirait que c'est tellement un moyen de contrôler la femme encore, là, de comme avoir tout ce qui est les défilés de mode. Les femmes sont genre des piquettes, là. Genre, j'ai hâte de voir, tu sais, juste des Ashley Graham partout, Ben là. oui, C'est ça ben que je veux oui. voir, là. Ça commence tranquillement, tu sais, juste avec les campagnes, tu sais, campagnes de publicité et tout, que, bon, il y a encore du token, là, qui se Ouais. fait pas mal, mais que, tu sais, un token devient une normalité, puis, tu sais, en tout cas, je pense que ça peut s'en aller quand même à une bonne place, là. C'est de voir de plus en plus de compagnies qui incluent une diversité corporelle dans leurs annonces, là, genre, absolument. Puis, tu sais, admettons, avant ton secondaire 5 ou quand tu étais pas capable de pinpoint, de mettre des mots dessus, ou à la limite, tu réalisais même pas que c'était un problème, là. Si, admettons, il y a des gens qui nous écoutent, là, en ce moment, qui sont comme moi, une de mes amies, comme je le sais qu'elle a un trouble alimentaire et tout, tu sais, comment tu peux aider des gens qui ne savent pas qu'ils ont ce problème-là? Tu sais, comme, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'une de tes amies te dise ou une de tes amies t'aide ou... Parce que c'est difficile, parce que tu veux pas confronter non plus. Tu veux juste Ouais. être là pour cette personne-là. Encore une fois, j'aimerais ça qu'une psy réponde à ça, dans le sens que je le sais même pas, mais moi, ce que je pense que j'aurais aimé, comme j'ai dit tantôt, c'est, tu sais, il y a peut-être une raison pour laquelle, mettons, cette fille-là, elle vient pas, ou c'est ça qu'elle mange. Moi, je sais que c'est arrivé plusieurs fois au secondaire que, tu sais, moi, dans le fond, je m'entraînais à chaque après-midi. On avait de l'école le matin, puis l'après-midi, c'est notre sport. Fait on avait juste, c'est ça. Fait que, puis quand on dînait, ben, tu sais, c'était les gars de hockey, ils mangeaient des gros trucs de spag, même les filles, tu sais, on était tous des sportifs. Ouais. Ouais. Puis moi, je mangeais tout le temps une salade avocat, tomate, concombre. C'est juste des légumes. OK? Puis je me rappelle... Ça te tient pas beaucoup pendant ben le non, sport, là? non, c'est ça. Je mangeais le minimum, juste assez pour être capable de me dire c'est pas grave si t'as mal au cœur, tu sais. Puis je me rappelle une fois, une de mes amies qui m'a dit genre, il me semble que c'est pas beaucoup ce que tu manges. Puis c'est comme, ah, mais non, voyons, tu sais. Puis, mais moi, dans ma tête, tu sais, ce genre de commentaires-là, c'était comme, c'est gentil, mais je le sais que ce qu'elle pense, c'est que c'est normal que je pense pas, que je mange ça parce que j'ai ce corps-là. Tu sais, c'est normal que moi, je dépense plus puis je suis en surentraînement. Mais pour répondre à ta question, je pense que ce que j'aurais aimé qu'on me demande, c'est, ça va-tu? C'est juste être là, genre, est-ce que ça va? Tu sais, comme, à la place de dire, elle est la chokeuse, puis elle vient jamais, ou comme quand on est au resto, puis moi, je prends, tu sais, c'est un coin, là, les repas santé, puis que moi, je prends, j'alterne entre les 4 choix tout le temps, tu sais. C'est vraiment ça que tu as le goût de manger? Tu sais, c'est of course, elle va prendre ça. Tu sais, peut-être pas prendre ça. En tout cas, peut-être pas juste mettre de l'emphase là-dessus comme si c'était drôle, tu sais. Ouais. Parce que moi, C'est vrai qu'il y a du monde très étiqueté, genre, elle apprend tout le temps la salade. ouais. C'est tout le temps, là. Puis moi, ça a fait que manger devant des gens, autre chose qu'une salade, encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté, là. Tu sais, si je connais pas quelqu'un, puis je mange avec cette personne-là pour la première fois, ce sera pas un bagel que je vais manger, là. Parce que j'ai encore peur que... Ben non, moins. C'est pas vrai. Là, je le dis à voix haute, puis je suis comme non. Là, je suis plus là, mais je l'étais, mettons, il y a quelques semaines. Que, mettons, jamais j'aurais mangé une poutine devant quelqu'un parce que la personne, elle se serait dit, selon moi et selon mon trouble alimentaire, of course qu'elle mange ça. Check de quoi elle a l'air.
Tu sais, it just makes sense, tu sais. Puis c'est récent que je me suis débarrassée de ça. Mais tu sais, mettons, plus ça revient, là, on n'a pas parlé de ça encore, mais les commentaires que j'ai sur mes vidéos, c'est souvent ça. Puis ça, je trouve ça rough parce que je suis en train de m'en sortir, tu sais. Ouais. C'est tough parce que, comme tu disais, les réseaux sociaux, c'est ce qui t'a vraiment aidé, entre autres. Mais il y a une partie, des fois, qui peut être très sneaky, là. Ouais. Ben. En ce moment, c'est ça. En ce moment, je trouve ça rough, là. C'est comme un 50 hate, puis du hate, genre, tu sais, genre, kill yourself, des affaires de même, là. Tu sais, je suis comme... Mais tu sais, ça, au final, je me dis, c'est juste méchant. Mais il y a des commentaires que c'est très idy. Tu sais, c'est très, genre... Ça, c'est pas du self-care, regarde de quoi t'as l'air, ou comme, tu devrais pas manger ça, you're gonna die at 30, tu sais, puis je comprends, mais c'est parce que ce que je comprends aussi, c'est que je montre juste des snippets de ma recovery, puis mettons, un des premiers vidéos qui a vraiment fonctionné avec PO, tu sais, le mom and dad content, c'est qu'à un moment donné, on mangeait des frites puis de la pizza, puis moi, c'était récent là, que je mangeais ça de manière récente, fait que j'étais comme, hey, je pense que ça aiderait des gens qu'on leur dise, tu sais, hey, sweetie, genre, c'est correct de manger ça, tu sais. Fait qu'on a juste fait ça, puis là, ça a explosé, puis j'étais comme, wow! Je suis pas toute seule que j'aurais aimé ça avoir, tu sais, ce genre de commentaires-là. Mais c'est que là, je pense que à chaque fois qu'on... Tu sais, parce qu'on mange ça 1 à 2 fois par semaine max, bien, c'est juste que c'est quand on en mange, comme, OK, bien, on fait une vidéo. Ouais. Mais fait que ça fait juste que c'est tout le temps ça qu'on a de l'air de manger. Ouais. Fait que je comprends là, que moi, en ce moment, qui est plus dans un self-care mindset que je mange n'importe quoi parce que j'ai besoin de réconfort, ça peut être confus un peu comme message. Ben, dans des commentaires, je trouve tout le temps qu'il y a la moitié du monde qui n'ont pas l'air de comprendre ton... T'sais, Non. Le monde, il explique aux gens, genre, sont comme, mais là, c'est de la malbouffe, pourquoi tu promotes la malbouffe? Ouais. Puis l'autre personne sont comme, non, mais elle parle de troubles alimentaires. Genre, ça n'a pas C'est ça. rapport avec la malbouffe, c'est de juste... Tu sais, parce que ton tagline, c'est « Please eat today ». Fait que c'est genre... ça. C'est que c'est plus, j'aime mieux que tu promouvois. manges ça Ouais. que rien. C'est Mais ça. là, il y a plein... Tu sais, comme on part, mais il y a plein de situations différentes, là, mais en tout cas, fait que... Ouais. Mais c'est quand même difficile encore. Ouais, aujourd'hui. ouais. Qu'est-ce que tu fais quand que ta petite voix de trouble alimentaire, on va dire qu'elle est petite? On Ouais. la rend petite, Ouais, on la cette rend maudite. petite, la petite maudite. Qu'est-ce que... As-tu des stratégies? Qu'est-ce que tu fais quand elle arrive, là? T'arrives au resto, là, t'as envie de manger les bénés, là. Mais là, il y a la freaking section santé qui devrait tout enlever des menus, là. Ouais. Excusez-moi, pardon, Ouais. on enlève ça, là. Ouais. Puis c'est genre un œuf poché avec, Du genre... ricotta. Ouais, puis genre des fruits, puis tout le temps Salade les verte, pas de freaking... vinaigrette, là. Ouais, c'est tout le temps les freaking melons au miel qui sont pas bons, Ouais. là. Que Avec les genre cantaloups, ouais, là. c'est avec les cantaloups. Ouais. Bref, qu'est-ce que tu gruau, fais? là, ouais. Honnêtement, vite de même, là, j'aimerais ça dire que genre, je suis capable de m'en parler, mais je me retourne vers PO. Ouais. PO m'a genre, là, on va envoyer. Mais PO m'a vraiment sauvée. Mais comme, ouais. C'est d'autres Kleenex. Ouais, peut-être. Meilleure, là, je suis meilleure. Mais ouais. Parce que c'est rare que je vais aller au resto, mettons, seule ou avec quelqu'un que je connais pas. Puis souvent, quand j'ai ces moments-là, ben souvent, je les garde à l'intérieur jusqu'à temps d'en parler à PO. Ou il est là, puis j'en parle. Tu sais, comme les commentaires, il est comme, tu sais, c'est tous des caves, là, genre, ils savent pas de quoi ils parlent. Puis tu sais, comme lui, c'est que là, j'ai l'impression qu'il comprend pour vrai. Parce que, mettons, il y a 1 an qu'on a commencé à faire les vidéos, il était comme... On dirait qu'il comprenait pas pourquoi, à quoi ça servait, tu sais. Mais là, depuis que je suis vraiment comme en pause, depuis genre novembre, puis je prends vraiment comme le temps de prendre soin de moi, de comprendre, puis de m'asseoir pour de me dire qu'est-ce qui se passe, puis j'en parle, il est comme, OK, c'est ça qu'on fait, là. Genre, tu sais, je pense qu'il réalisait pas, fait que oui, il m'aide beaucoup à me dire, tu sais, c'est juste un œuf bénédictine, là. C'est pas grave, puis tu sais, ton corps a besoin de manger. Tu sais, souvent, les messages qu'on dit, PO me le dit, là. Ouais. Fait que quand je suis pas capable de me le dire par moi-même, mais tu sais, des fois, je suis capable de me le dire par moi-même. Je suis vraiment plus capable d'adresser cette petite voix-là, mais puis j'essaie d'être plus, tu sais, comme dans la gratitude, là. Tu sais, genre, je suis contente de pouvoir manger ça, je suis contente de pouvoir me payer ce repas-là. Tu sais, j'essaie d'amener sur d'autres sujets, mais c'est sûr que des fois, quand la petite voix arrive, mais donc, quand j'ai des commentaires comme ça, c'est surtout quand ça vient des autres. Quand ça vient de moi, on dirait que je suis capable de plus le gérer, mais quand ça vient des autres, genre les commentaires ou que quelqu'un me dit de quoi en vrai, là, ça... Wow, là, ça, c'est... Ouais. Ben oui. Puis, parce que, me semble, ton chum n'était pas beaucoup sur tes réseaux, là, justement, peut-être 1 an, non? Ouais, pourquoi Ouais. qu'il a décidé Qu'est-ce qui a d'embarquer changé? là-dedans? Moi, ben, je pense, honnêtement, pour vrai, j'ai aucune idée comment je l'ai convaincu de faire ça. Là. Parce que moi, ça prendrait 100 ans avec le mien, là. Tell me how to do it. Il y a une petite passe où j'ai eu une chaîne YouTube, puis à un moment donné, il était là, on avait fait un genre Q&A with boyfriend, nanana. Puis, tu sais, il était à l'aise, puis on est étudiant en cinéma, fait qu'on a toujours été un peu devant les caméras, puis tu sais, c'était chill, mais je pense que là, j'ai expliqué quelque chose, puis il a juste dit « OK ».
ben c'est que là, on savait pas là, que... Parce que des vidéos Mom and Dad, on a dû en faire 30, 40 après parce que ça pognait. Tu sais, puis j'essaie vraiment d'être comme... C'est même, on a parlé de ça la semaine passée, qu'il était comme, tu sais, peut-être que le message qu'on promouvoit, on pourrait peut-être modifier quelques trucs pour que ça soit plus sur l'équilibre que tu peux manger la pizza si tu veux. Parce que quelqu'un qui voit ça, je sais pas, c'est parce que, tu sais, je me fais tout le temps commenter, genre, tu encourages l'obésité, nanana. Puis au début, j'étais comme, c'est vraiment n'importe quoi. Mais en même temps, quelqu'un qui est dans un trouble alimentaire puis qui sait pas quoi manger, j'aime mieux qu'il mange ça, mais j'aime mieux qu'il mange pas ça à chaque jour. Oui, je comprends. Fait que, mais là, on a bifurqué. Mais pour revenir à PO, honnêtement, j'ai juste demandé, puis il était down. Puis là, ben, il a vu que ça fonctionnait, puis, tu sais, il veut mon succès, là. PO, le nombre de fois que j'ai voulu arrêter les réseaux sociaux, puis il était comme, je te jure que tu vas te rendre loin, là. Fait que, ouais. C'est ton full on your side. Ouais, vraiment. Est-ce que je peux demander qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Oui. Dans le fond, il a bifurqué lui aussi énormément, mais là, depuis 1 an, il est en génie informatique à Concordia. Fait que, Nos ouais. deux chums sont ingénieurs. Pour vrai? Bon, ben c'est ça. Fait que il va finir à un moment donné. Les petites créatives qui sont avec les ingénieurs. Ben, c'est ça. C'est Voilà. classique. It's a thing. Ouais, It's a oui, thing, là. j'adore. Mais moi, j'aime ça parce que, comme... moi, j'ai eu une passe de trouble alimentaire au secondaire. Puis je dis tout le temps que ça, ce qui m'a sorti de ça, c'est que j'ai commencé à sortir avec des filles. Puis de voir les filles... En fait, c'est que moi, j'avais ces troubles alimentaires-là parce qu'au secondaire, je pensais qu'il fallait que je sois désirable pour les hommes, pour les gars. Fait que les gars me trouvent cute, genre, tu sais. Fait que là, je pensais beaucoup à ça. Puis là, quand j'ai commencé à sortir avec des filles, j'étais genre, c'est ça que les gars, ils voient. Puis moi, je trouve toutes les filles fucking belles, tu sais. Toutes les autres filles autres que moi. Hey, c'est tellement intéressant comme tel que c'est Ouais, ben, puis j'ai eu ma première blonde pendant 1 an et demi de temps. Puis là, on dirait qu'il y avait un corps complètement différent du mien. Puis j'étais comme, dans le fond, c'est tout dans notre tête. J'ai vraiment cliqué. Mais, puis là, depuis, ça a vraiment mieux été. Mais dès qu'il y a comme des petits relapses ou genre des petits trucs qui viennent me déranger, puis des commentaires ou comme des chiffres sur une balance, là, j'essaie de jamais me peser, mais comme c'est arrivé dans les dernières années, puis là, je pense beaucoup. Mais tout ça pour dire, de donner un peu le background de moi, mais vos vidéos où est-ce que justement tu dis genre c'est correct de manger de la pizza, puis des pâtes, puis des trucs pour le fun, ça m'aide même moi, qui est peut-être pas au cœur d'un trouble alimentaire, mais que... Hey, mais je comprends, genre, ça me touche beaucoup. Je suis Ben contente de savoir oui, ça, ben, parce que je sais comme pas, genre, ce que ça fait, on dirait. Ben oui, parce que comme... Je pense que même si c'est pas un struggle de ton day-to-day, on se fait beaucoup enseigner de choses par rapport à la nutrition, beaucoup enseigner de choses par rapport à notre corps et de ce dont il devrait avoir de l'air. Puis, ben au final, genre, quand que tu te dis, ça me tente de manger une poutine à soir, mais t'es comme, tu devrais-tu? Ben, dans le fond, hier aussi, j'ai pas tant bien mangé. Tu sais, t'es comme, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui sont quand même dans ce type de relation-là avec la nourriture. Fait qu'en tout cas, moi, ça me fait du bien quand même. Fait que je suis contente de le savoir. Si jamais tu veux continuer. Ça me fait penser, parce que tu as dit comme secondaire et tout. Moi, je me souviens que j'allais... je pas nommer l'école, là. J'allais au secondaire. Puis, à la cafette, on avait notre petit cabaret, puis là, on faisait le tour, puis on pouvait choisir, admettons, ton entrée, ton repas, ton dessert. Puis, où que j'allais, il y avait les meilleures galettes d'avoine. Non, c'est mon école. Non, mon école avait les meilleures galettes d'avoine, je m'excuse. Désolée, c'est mon école qui avait les meilleures galettes d'avoine. Pourquoi il y avait un thé de même? Ça fait une galette d'avoine. Nous aussi, c'était quelque chose. Moi, mais c'est juste ça que je mangeais. Bref, il y avait vraiment des bonnes galettes d'avoine. Oui. Puis il y avait les petits pains, tu sais, les petits pains ronds, là. Les petits pains pas. Oui, je pense que c'est ça. Des petits pains pas, Oui, mais oui. aussi, il y avait ça. Ils ont l'air de freaking rien, mais... Ouais, ils ont l'air de rien, mais... Peut-être que toutes les écoles au secondaire ont les mêmes fournisseurs. Je pense que oui. Fait que pour, de ce que je me souviens, là, j'avais 15-16 ans, so it's been a while, mais j'avais pris la galette à l'avoine, j'avais pris le spag, puis j'avais pris le petit pain, justement, puis peut-être une autre affaire. Puis il y avait ma prof d'histoire qui était à côté, qui allait manger en même temps. Puis elle m'a juste pointé chaque chose dans mon cabaret en me disant féculent, 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 féculent. Puis je me souviens, un m'a dit je sais pas c'est quoi un féculent. Fait que j'étais allée le googler, mais j'étais comme mais merde, tu sais, comme J'en reviens pas. Ouais, puis moi, pas longtemps après ça, c'est là que moi, j'ai arrêté la gymnastique. Gym, là, je pense que j'aurais pu manger là, 300 milliards de calories par jour, puis j'en regressais pas, tu comprends? Ouais. Puis tout le monde était fait de même. Puis quand j'ai arrêté la gym, bien, j'ai continué à manger. Tu sais, moi, mon frère, il est 8 ans plus vieux que moi, puis je mangeais plus que lui, tu sais. J'avais faim, là. J'avais freaking faim. Je m'entraînais 25 heures par semaine, tu sais.
Mais j'ai continué à avoir cette alimentation-là, fait que j'ai pris du poids, mais tu sais, moi, mes menstruations étaient instables là, quand j'étais au secondaire. Là. Tu sais, mon corps a eu besoin de prendre des formes, a eu besoin d'avoir un corps de femme, tu sais. Fait que pas longtemps après, mon alimentation a switché au complet, mais qu'est-ce que tout le monde me disait? C'était comme « Hey, wow, t'as perdu du poids. Genre, ce commentaire-là, c'est parce que tu le sais pas pourquoi la personne a perdu du poids. Elle vient-tu d'être malade? Elle a-tu perdu un proche puis elle a pas eu faim pendant une semaine puis elle a pas mangé? Tu sais, tu le sais pas si c'est intentionnel. Puis même si ça l'est, valoriser ça, surtout chez des jeunes femmes. Puis là, on parle de femmes depuis tantôt. Là, je suis consciente que personne de tout genre là, ont des troubles alimentaires. La thématique du balado est elle. Mais comme, en tout cas, de dire aux gens « Wow, t'as perdu du poids, ça paraît », ça valorise encore plus ton trouble alimentaire après. Là. T'es juste comment « I'm doing something right ». C'est quoi, mettons, le top 3 pire conseil / commentaire que quelqu'un peut faire à quelqu'un qui a un trouble alimentaire? OK. Là-dessus, avant de dire le top 3, parce que j'ai pensé à ça, parce qu'on m'a souvent posé ces questions-là, puis, mettons, vous m'auriez posé ça il y a 1 an, je vous aurais dit, parlez pas de calories, parlez pas de glorification du poids, parlez pas de prendre 2e portion, puis, et encore. Mais là, où j'en suis aujourd'hui, je me rends compte qu'on n'est pas à l'abri des commentaires des autres, puis que la seule manière que j'ai de me protéger, c'est de moi, genre, me gérer. Parce que des filles qui parlent de régime, là, c'est quelque chose qu'on va voir et qu'on va continuer à voir. Puis c'est normal. C'est comme, c'est plate, mais c'est ça. Puis moi, si, je sais pas, dans ma belle famille, ils parlent de régime, je vais pas quitter puis genre aller pleurer, là. Je veux pas quitter l'événement pour ça. Mais il y a 1 ou 2 ans, je l'aurais fait. Mais je me gérais, j'étais genre... Puis là, après, je rageais, puis j'étais comme... Ah, mais là, aujourd'hui, je me dis, eux, c'est... Tu sais, comme, si je vois pas de signe de trouble alimentaire ou de quoi qu'il faut que... Je me dis, hey, moi, je suis pas là. Moi, j'ai pas à faire ça, puis ça m'appartient pas. Mais c'est sûr que de faire des commentaires sur les corps, ces affaires-là, mais on dirait que ça arrêtera jamais. J'ai vraiment pas confiance au fait qu'un jour, on va arrêter de faire des commentaires sur les corps. Même si on le dit qu'il faut pas le faire, c'est comme humain. Tu sais, comme, je pense que je vais jamais arrêter de me comparer, mais je pense que la réaction que j'ai quand je me compare, maintenant, c'est qu'à la place de, mettons que je vois une fille, genre, que je sais pas, je trouve vraiment qu'elle est vraiment belle, elle est vraiment mince, bien, j'essaie d'être contente pour elle, à la place d'être comme, ah, si que j'aimerais savoir l'air de ça. Puis ça m'aide. Parce que c'est ça, je me disais, tu sais, on parle du côté positif des réseaux qui t'ont aidé, le côté plus négatif étant, entre autres, les commentaires des bozos à l'autre bout du monde, mais comme, il y a aussi le fait, c'est peut-être parce que notre cerveau filtre comme ça, parce que de plus en plus, on voit une plus grande diversité corporelle sur les réseaux, mais tu sais, à chaque fois que tu vois une fille qui est tout petite, tu sais, ça trigger-tu sur les réseaux? Tu sais, justement, là, toutes les photos de filles en bikini que... Puis là, en plus, ils mangent tout le temps des poutines. Tout le temps. Tout le temps. Ils mangent tout le temps leur freaking poutine puis leur pizza. Puis avant ça, ils ont mangé en entrée un sundae. Moi, puis on dirait que je suis fière de moi de dire que non, parce qu'il y a genre 2 ans, j'ai pris la décision de faire le ménage des gens que je suivais sur Instagram puis sur TikTok. Puis je ne vois plus, merci. Puis je le conseille à tout le monde de faire ça. Je ne vois plus ce genre de contenu-là. Puis quand j'en vois, bien, mettons, là, j'ai des gens que je suis, puis si ça commence à parler de perte de poids, de diète, de jeûne, unfollowing. Parce que moi, ça me tente pas de rembarquer là-dedans, parce que je me dis, si cette fille-là, qui est petite comme un pic, a fait un jeûne, ben là, moi, je devrais le faire, puis genre x4, là. Genre, c'est quoi, là? Fait que non. Mais c'est juste que peu importe ta shape, on se c'est dans critique. la tête, On se là. critique tout. C'est Genre, ça, le nombre là. de personnes que nous, on est comme, voyons, elle est tout petite, mais que dans le fond, tu sais, elle a de la dysphorie corporelle. Puis que, comme, Exact. tu sais, peut-être que tu vois un ensemble, mais elle est comme, ouais, mais regarde, quand que je lève mon bras, ça jiggle. Tu sais, comme, il y a tout le temps quelque chose que Puis tu pointes sur le corps des autres, puis c'est le corps que tu veux. Ben, c'est ça, exactement. Puis parlant de ça, tu disais les filles plus petites qui me trigger, mettons, ce qui me trigger ou ce qui me dérange, mais pas qui vient trigger mon trouble alimentaire, c'est les filles, mettons, justement, qui sont tout petites, que genre, ils font ça de même, puis ils sont genre, it's okay to have rolls. S'il faut que tu te plies en 4 pour montrer que tu as des bourrelets, peut-être change de niche, parce que du monde, tu sais, non, mais dans le sens, tu sais, c'est comme, c'est pas. Je trouve que ça, c'est un peu hypocrite, puis c'est un peu rire du mouvement self-love, body positivity. Mais je pense vraiment qu'ils le savent pas. Comme je pense vraiment que... Parce qu'eux, ils se voient pas de même. J'ai vu un TikTok récemment d'une fille que... Mais genre, c'est comme... Le TikTok, c'était genre, je me suis
surprise dans ma dysphorie corporelle, genre, puis qu'elle faisait une vidéo de comme, genre, tu sais, tu penses que j'ai de l'air de ça, mais regarde quand que je relaxe mon ventre, genre, puis ça l'a fait aucune Je sais exactement de quoi différence. tu parles. C'est ça. Je sais exactement de Puis la quelle fille vidéo était tu parles. comme, était genre, je regarde ça, puis j'étais comme, ben là, c'est Ouais. genre, tu sais, c'est comme, t'es craqué, tu veux faire de quoi, de body positivity, parce que même pour toi, c'est difficile, puis t'es comme, tu regardes ça, puis t'es comme, dans le fond, genre, c'est tout un mensonge. Genre, Non, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, non, je comprends. Il y en a, je pense qu'ils s'en rendent pas compte, mais il y en a qui, mettons, ils sont devenus populaires pour ça. Puis moi, ça me rend... On dirait que je suis comme... Si c'est juste pour avoir des vues, puis genre, faire de l'argent avec ça... En tout cas, ça, je trouve ça... Tu sais, monétiser un peu ce mouvement-là, Mais oui, j'aime moins ça, mais bref, c'est ça. je comprends fou. Tout le monde ses choix, mais des Ouais, fois, c'est ça. tu sais, ça a des répercussions sur d'autres personnes après ça. Là. Ben c'est ça. C'est que, tu sais, mettons, moi, je vois ce genre de contenu-là, puis je suis comme, OK, elle pense ça sur elle, fait que moi, c'est genre 4 fois pire. Ouais. Tu sais, mais, tu sais, je pourrais faire ça avec tout le monde. C'est juste que je pense juste aux nouvelles générations qui, eux, là, les réseaux sociaux, c'est comme leur journaliste quasiment, là. Fait que, tu sais, en tout cas, mais Oui, voilà. je comprends. Tu penses-tu que Letty de... Carré? Non, mais... Non, 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 non! Non, pas bon, Je voulais dire un nombre d'années. Ah, OK. Letty OK, d'Agilia. j'étais genre, OK. Non, ton nom, je dis toujours OK. Letty Descarou. Letty Descarou. Non, non. Laetitia Dilia. Oui. Je sais pas, comme le COVID 2020. Fait que là, 3-4 ans, serais fière de où tu es rendue aujourd'hui. Elle y croirait pas. Ouais. Ouais. Félicitations. Merci. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont jamais se rendre où ce que tu es aujourd'hui. Tu sais, qui vont prendre tellement d'années avant de réaliser le trouble qu'ils ont, mais c'est une partie d'identifier le trouble. Là. C'en est une autre, te dire, mais je le veux plus, parce que tu as dit comme tantôt, peut-être on guérit, mais on reste toujours avec, mais dire non, mais je le mets dans un closet aside, puis je m'écoute, moi, fondamentalement, puis mes besoins, puis ce que j'ai de besoin, puis la nourriture que j'ai de besoin, puis le sport que je veux faire pour les bonnes raisons. Là. Tu sais, c'est encore plus difficile, on dirait. Là. Puis ce qui est le plus tough, je pense, c'est de prendre la décision de... C'est correct si je perds du contrôle, puis perdre le contrôle, c'est-à-dire que ton corps va changer, puis nécessairement, si tu recommences à manger en fonction de ce que ton corps a besoin, surtout si ça fait genre 10 ans que tu le starves, tu vas... Tu sais, tu es sûr que tu vas encaisser quelque chose à quelque part. Là. C'est normal que tu vas prendre du poids, mais ça, la prise, pas juste ce mot-là, genre, j'ai encore la difficulté à le dire sans avoir d'émotion, comme c'était mon pire cauchemar. Tu sais, c'est comme... Puis, tu sais, mettons, la petite Laetitia de 8... Mettons, entre 8 et 13, là, que c'était comme nouveau, mais je savais de quoi je voulais avoir l'air quand j'allais avoir 25. Si elle voyait de quoi j'ai l'air en ce moment, elle aurait... Sérieusement, là, c'est rough, mais elle aurait quasiment plus le goût de grandir. Elle aurait plus le goût de, genre, vivre cette vie-là. Là. Elle capoterait parce que c'est comme... Hey, c'est rough, mais c'est comme si à ce moment-là, là, c'est plus ça, mais on est tout ce qu'on voulait pas être. Tu sais, c'est ce qu'on avait peur de devenir, mais... Tu sais, le mal-être que j'avais dans ma tête à ce moment-là, c'est rien. C'est genre, si la petite Laetitia savait le bien que je sens en ce moment comparé au mal-être qu'elle a en ce moment, même si c'est pour être belle, même si c'est pour... Je suis sûre qu'elle choisirait d'être ça en ce moment. Puis j'ai entendu quelque chose récemment que ça peut pas... Il faut le toucher aussi, que genre, ça peut pas être un corps de rêve si c'est un cauchemar à entretenir. Puis c'est vraiment ça, là. Tellement. Félicitations pour tout ton beau cheminement là-dedans. J'espère qu'il va y avoir des gens qui vont écouter cet épisode-là. C'est sûr. Point. Qui vont juste écouter. Non, mais qui vont écouter cet épisode-là et qui vont peut-être s'identifier ou vont peut-être se dire, hey, c'est peut-être le petit kick qu'il me fallait pour essayer d'aller chercher de l'aide ou mettre... d'aller voir ton compte, au final, puis de scroll, puis que ça puisse les aider, là, comme toi, tu disais. De se sentir avec une mom puis un dad qui les accompagne là-dedans, c'est tellement Trop cute. cute, là. Est-ce qu'on pose la question, elle? Oui, je te laisse la dire. On a tout le temps une question à la fin pour wrap-up qui est un petit peu plus réflexive, même si on fait ça depuis tantôt. Ouais. Qu'est-ce que tu souhaites à la prochaine génération de femmes? Qu'est-ce que je souhaite à la prochaine génération de femmes? Je pense que d'être libre des standards, en fait, parce qu'il va toujours avoir des standards, parce qu'il y en a eu depuis des années, mais sérieusement, puis je vais dire sans filtre, d'être consciente qu'il y a des standards, mais de s'en crisser,
puis de vivre de manière libre, de faire des choix pour soi. Puis ça veut pas dire de manger la crème glacée à chaque jour, là. Clairement, c'est pas une bonne idée de faire ça, mais ça veut juste dire que, genre, si ça tente d'en manger une fois semaine, bien, fais-le. Puis si tu veux aller à un cours de pilates parce que ça te fait sentir bien, bien, fais-le juste de faire des choix pour toi. J'ai tellement fait des choix pour fitter, pour faire plaisir, puis j'ai tellement dit oui souvent quand je voulais dire non. On dit non. Puis ça ne tente pas, on dit non, puis on s'en crée des standards. On fait juste, genre, juste vivre. Genre, la vie, c'est pas perdre du poids puis payer des factures, là. Genre, c'est vraiment plus que ça, là. J'adore, je n'aurais pas pu dire. Oui, vraiment. Puis, dernière petite question, puis on passe sur un petit high d'abord. Ouais. Quelle femme inspirante, autour de toi que tu connais ou pas, là, t'aimerais qu'ils viennent à ce balado? C'est une bonne question. On se cherche des invités. Je vais chercher des invités. Quelle femme inspirante? Faut qu'elle soit québécoise, j'imagine, hein? Faudrait qu'elle parle français idéalement. Ben, mettons Lady Gaga, je ferais des exceptions. Ouais, il y a une... Savez-vous c'est quoi ANEB, Anorexie Boulimie Québec? C'est un organisme. Il y a une journaliste, je me rappelle plus c'est quoi le nom. Peut-être que français. C'est une journaliste qui est porte-parole pour ANEB ou en tout cas, porte-parole ou l'autre nom, là. En tout cas, elle est dans l'organisme, puis elle a vécu des troubles alimentaires, puis je trouve ça vraiment bien qu'elle soit plus que journaliste, là, qu'elle soit impliquée. Fait que, mais tu sais, ça va être très en lien avec... Oui, mais en même temps, c'est intéressant. C'est un point de vue. Tu sais, toi, ton point de vue, ça a été de... Ben, elle aussi l'a vécu, mais ça a été ça, ton parcours, mais elle, c'est un côté un peu plus, tu sais, aider les gens, comme le côté plus... pas communautaire, hein, mais Ouais. tu comprends, là? Ouais. Ouais. Bonne idée. J'adore. Ouais. On va chercher son nom. Tu nous donneras Ouais. son nom. Geneviève Garon. Ouais, voilà. Mais tu sais, j'ai jamais rencontré, mais je sais que comme juste de voir une journaliste qui fait ça en même temps, tu sais, alors que une journaliste dans les médias, c'est comme moi, t'es un peu tout le temps devant, ben je trouve ça beau de voir que les gens s'impliquent, là. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup, Letty, de t'être fait confiée, plaisir. d'avoir été Ça a vulnérable, tellement passé d'avoir vite. été aussi belle et genre Ben, voyons. fantastique que tu as été. Continue ton Merci. magnifique travail. Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur Instagram, sur TikTok, les petits Caru, puis voilà. Merci à vous de m'avoir offert un environnement sécuritaire On pour t'aime. m'exprimer. On t'aime gros comme le ciel. Oh, moi aussi. Bye tout le monde. Bonne journée, Merci d'avoir bye bye. écouté. Merci.